Bonjour. Quand j'apprends la chute d'une personne réputée pour sa sagesse à cause d'un scandale sexuel ou d'une grave tromperie, ma première réaction, avec la compassion éprouvée pour les victimes, est un mélange de colère et de jugement vis-à-vis du coupable. Puis, assez vite, entrant en moi-même, je me dis que moi aussi, je suis capable du pire. Même si je ne l'ai pas fait, il y a en moi un Dr Jekyll qui fait un peu de bien en plein jour, mais aussi un Mr Hyde, tapi dans l'ombre, parfaitement apte à prendre le relais pendant la nuit. Ce sont les deux faces d'une même vie. Notre part d'ombre ne nous est pas du tout étrangère, même si, parce qu'elle nous fait honte, nous avons tendance à la refouler. Elle est ce que nous détestons le plus de nous, au point que nous pouvons l'enfermer dans l'inconscient, la nier, l'oublier. Or, ce n'est pas le meilleur service que nous pouvons nous rendre. Connais-toi toi-même, conseille Socrate. N'ignore donc pas ce qui te fait honte. Mieux vaut avoir bien en vue ton ennemi le plus intime, en quelque sorte, plutôt que caché quelque part. Par exemple, sois sage, ô mon orgueil, et tiens-toi plus tranquille. Mais ne t'en vas pas trop loin, reste à ma portée. Si je te fermais la porte à double tour, tu reviendrais par la fenêtre et je risquerais de ne plus te voir quand tu voudras t'emparer de moi. Si tu es tout près, je peux te parler, me moquer de toi, c'est-à-dire de moi. Ainsi en est-il de tout le reste, paresse, avarice, luxure, etc. Je nous vois comme des icebergs. En société, parfois en famille, nous ne montrons que nos faces émergées. Plus la face visible d'un iceberg est majestueuse, plus sa face cachée est volumineuse. Cette part immergée pèse 9/10 du total, siège de notre moi sombre, fait de misère et de fantasmes, de doutes et de peurs, de lâcheté et de mensonges, de fautes et de reniements. Rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger, écrit Martin Stephens. Alors, action. Ce que je nous suggère requiert du courage. Car il ne s'agit pas de relever ce pire que je n'ai pas fait, grâce à Dieu, que je ne veux pas faire, quoique j'en sois capable. Il s'agit de faire la liste d'au moins 3 événements de ma vie où cette part d'ombre a vraiment pris le dessus, en pensée, en parole, par action ou par omission. Si j'en trouve ma cave pestilentielle, je respirerai cette odeur infecte qui est bien la mienne, puisque j'ai fait ça, ça et ça, en 3 circonstances engageant ma responsabilité. Ces événements, souvent connus de nous seuls, nous ne voudrions surtout pas les porter sur notre front. Ce jour où, alors que nous sommes si attachés à la vérité, nous avons sciemment menti. Ce jour où nous avons agressé, trompé, manipulé peut-être. Considérer notre ombre ne veut pas dire se laisser étouffer par la culpabilité, ni cautionner ce qui s'est passé, ni surtout se laisser dominer par cette ombre. Mais l'iceberg peut remercier sa part d'ombre. C'est elle qui le fait flotter. Sans conscience de notre part sombre, notre part lumineuse sombrerait dans la suffisance, la présomption, l'orgueil. Comme des culbutos, vous savez, ces figurines qui se redressent grâce au plomb caché dans leur socle. Nous sommes tous lourdement plombés. Et ce pourrait bien être la conscience que nous sommes capables du pire qui nous empêchera de sombrer.